Qu'est-ce que c'était dur, les gars. On a serré les dents jusqu'à la fin face à Liverpool à Anfield. Mais on est passé. On est passé pour la 3e année consécutive. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est encore une fois le travail de Luis Enrique. Là, encore une fois, il a montré, même si, ok, le début, la première partie de saison a été compliquée parce qu'il y avait la fatigue, les blessures et tout ça, manque de fraîcheur physique. Mais au final, les gars, on monte en puissance comme l'année dernière. On monte en puissance, on fait que de monter. La preuve, face à Liverpool, on a serré les dents de la première jusqu'à la 65e, 70e minute. Et après, bah, on a réussi. On est resté stoïque du début jusqu'à la fin et on est passé. On a su garder notre sang-froid et on est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. C'est magnifique. Bref, salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser ce choc, cette rencontre qui opposait Liverpool au Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour les quarts de finale, retour de Ligue des Champions. Victoire des hommes de Luis Enrique, 2-0 à Anfield. Les buteurs, enfin le buteur, puisque c'est un homme qui a inscrit les 2 buts, c'est Ousmane Dembélé. Un premier but à la 72e minute et un autre à la 91e pour assurer la victoire. 4-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Et avec ce résultat, le club de la capitale est donc qualifié pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Et on affrontera donc le Bayern Munich qui a sorti le Real Madrid. Coucou Kylian Mbappé. Hein. Et ouais, bah oui, je suis obligé de charrier un petit peu l'attaquant français qui disait qu'il voulait gagner la Ligue des Champions. Mais bon, il n'avait pas dit qu'il voulait faire avec le PSG, il voulait faire avec le Real Madrid. Bah finalement, je pense qu'avec le Real, il ne la gagnera jamais. Vu comme c'est parti, il ne la gagnera jamais. Mais en tout cas, pour Paris, on est en demi-finale et on affrontera donc le Bayern Munich. Et là, ça va être une autre paire de manches parce que là, c'est un adversaire qui est très, très, très costaud. Avant que le débrief commence, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner. On clique sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. On laisse un petit like et on lâche un petit commentaire en dessous de la vidéo. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Liverpool. Globalement, c'était un match quand même compliqué pour les hommes de Luis Enrique. Malgré une première période qui était assez équilibrée entre les 2 formations, où ça se rendait coup pour coup, ça allait d'un but à l'autre. Liverpool a quand même mis une énorme pression poussée par le public d'Anfield. On connaît l'ambiance avec Anfield, ça pousse, chaque action de Liverpool, ça pousse, ça crie, ça hurle. C'est une ambiance assez hostile. Paris qui a quand même s'est créé des situations, mais a quand même souffert dès l'entame de match. Liverpool qui s'est créé des situations, que ce soit avec Alexander Isak, avec Alexis McAllister, avec Dominic Szoboszlai ou encore Hugo Ekitike. Ils se sont créés de nombreuses situations, mais malheureusement, ça passait pas. Il faut reconnaître aussi qu'on avait un très très bon et un très très grand Matvei Safonov. Les gars, faut qu'on en parle. La prestation de Safonov, elle est juste incroyable. Le match qu'il a fait mentalement, c'est un truc de fou. Safonov, à la base, c'est juste un remplaçant. C'est juste à la base, il était numéro 2 au PSG. Et là, il t'a montré que le mec, il peut devenir numéro 1 au Paris Saint-Germain. C'est un truc de fou, même si, ok, c'est pas le gardien le plus élégant de l'histoire du football. Mais en tout cas, les gars, c'est un mec sur qui tu peux compter. Mentalement, il est très très fort. Il est resté stoïque du début jusqu'à la fin. Il est resté stoïque. Il a fait des arrêts incroyables. Et sur la ligne, il était infranchissable. Franchement, quel match de Safonov. Et du côté du PSG, ok, on s'est créé des situations. On a eu quelques phases de possession, une phase offensive aussi. Voilà, malheureusement, ça manquait de justesse avec Kvaratskhelia, avec Dembélé, avec Désiré Doué. Ouais, c'était quand même compliqué pour le PSG. Et voilà, il y a eu un coup dur aussi, un tournant de ce match. La sortie sur blessure d'Hugo Ekitike est remplacée par Mohamed Salah. Ekitike qui malheureusement a eu une rupture du tendon d'Achille, donc il sera forfait pour le mondial aux États-Unis. Donc ouais, en tout cas, je vous souhaite un prompt rétablissement. Et puis voilà, Liverpool avec l'entrée de Mohamed Salah, l'énergie de l'ailier égyptien. Ils ont à plusieurs reprises poussé pour essayer d'ouvrir le score. Il y a eu ce magnifique sauvetage
de Marquinhos à la 30e minute devant Virgil van Dijk sur une occasion énorme de Liverpool. Je crois que c'était sur un centre de Mohamed Salah côté droit. McAllister qui reprend de voler ce ballon, c'est repoussé par Safonov. Et puis derrière, Marquinhos qui vient s'arracher dans les pieds de Virgil van Dijk. Quel match, les gars, de Marquinhos. C'est quand tu vois son intervention avec pleine de rage, pleine de grinta, pleine d'envie. Tu vois le mec, il s'élève même avec les supporters sur ce tacle. Mais voilà, ça montre à quel point mentalement Marquinhos, il a été très très fort également. Il a été monstrueux, Marquinhos, derrière. Il a été incroyable avec Pacho. Les deux, ils ont été très solides, très compacts. C'est incroyable. Le match de Marquinhos, il a été incroyable dans ses duels, dans ses relances, enfin tout ce qu'il a fait. Franchement, c'était impeccable. Prestation XXL du défenseur brésilien. Pacho aussi qui a été très très fort derrière. Il n'a pas bougé devant Alexander Isak. Donc ouais, défensivement, on a tenu le coup. Donc à la mi-temps, le score était de 0-0. La deuxième période, elle a été dure. Elle a été très très dure, les gars. On a serré les dents de la 45e jusqu'à la 70e minute. On a serré les dents. En plus de ça, j'avais oublié, puisqu'en première période, on a perdu sur blessure Nuno Mendes, qui a cédé sa place à Lucas Hernandez. Donc Hernandez qui avait du pain sur la planche face à Mohamed Salah. Au final, il a plutôt bien tenu le coup, même si c'était un peu compliqué, mais il a quand même tenu le coup, le latéral français. Donc Paris qui serre les dents, on voyait qu'ils étaient vraiment acculés, ils reculaient de plus en plus, ils étaient juste devant les cages de Safonov. Arne Slot qui fait rentrer les attaquants, il fait rentrer Ngumoa, il fait rentrer Joe Gomez, il a fait pas mal de changements pour essayer d'ouvrir le score, de mettre la pression sur le but de Safonov. Toujours 0-0, on a serré les dents, on a tenu le coup. Et à la 72e minute, il y a cette libération, les gars, sur la première action du PSG, première action offensive dans cette deuxième période du Paris Saint-Germain. Le but d'Ousmane Dembélé sur une contre-attaque parisienne emmenée par Vicha Kvaratskhelia. Ça va très très vite. L'attaquant géorgien qui essaye de prendre de vitesse la défense de Liverpool. Et à l'entrée de la surface, Dembélé qui reçoit, fin de frappe devant McAllister. Et il enchaîne avec une frappe pied gauche puissante pour tromper Georgi Mamardashvili. Magnifique but de la part de Dembélé qui, à ce moment-là, tous les supporters parisiens comme moi, on a exulté. Ah là, c'était la délivrance. Le but de Dembélé, c'était vraiment une délivrance à la 72e. Et là, on va dire que mentalement, Liverpool, ils ont pris un sacré coup avec le but de notre numéro 10. Donc Paris qui mène 1-0 à la 72e minute. Et Liverpool qui a tenté le coup, essayé d'égaliser à la fin de match. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Il y a eu aussi également l'entrée de Barcola à la place de Désiré Doué qui est sorti malheureusement sur blessure. Et Barcola qui a fait une excellente entrée et qui est d'ailleurs passeur décisif sur le but de Dembélé à la 90e, 91e minute, sur une contre-attaque parisienne avec un ballon dans la profondeur pour Kvaratskhelia qui trouve entre les lignes Bradley Barcola et le français qui est servi dans la surface de réparation qui centre à terre, centre au second poteau pour Dembélé qui n'a plus qu'à ajuster le gardien de Liverpool. 2-0, voilà, le break est fait et on arrive à terminer le match sur une bonne note. Franchement, même si ça a été dur, mais on a su tenir le coup et on a réussi à gagner à Anfield. Victoire 2-0 et on est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec dans les cages le russe Matvei Safonov. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha toujours dans ce rôle de milieu défensif. João Neves et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Vicha Kvaratskhelia, ailier gauche, et en pointe, en faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc on a vu l'entrée de Lucas Beraldo à la place de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, l'entrée de Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes, ça c'était en première période, et l'entrée de Bradley Barcola à la place de Désiré Doué. Que dire sur cette compo? Pas grand chose de la part de Luis Enrique. Il a aligné la meilleure équipe possible. Il a remis le trio d'attaque Doué, Kvaratskhelia, Dembélé. Le milieu, Vitinha, Zaïre-Emery, João Neves. Zaïre-Emery qui,
Toujours pallier l'absence de Fabien Ruiz qui est toujours blessé. Mais en tout cas, il fait encore une fois le job au milieu de terrain, Zaïre Emery. Puis après, la défense, c'est du classique avec cette défense à 4, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Et puis voilà quoi. Franchement, rien d'autre à rajouter pour la compo de Luis Enrique. Même ces changements, c'est toujours dans le bon timing, même si je trouvais que c'était un peu tardif, mais au final, ça a payé sur le long terme, au final. Donc ouais, encore une fois, Luis Enrique a très bien géré cette rencontre. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Liverpool. Les Reds ont eu 53% de possession de balle, 14 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 451 passes, dont 351 de réussies, 53 duels gagnés, 9 fautes commises, 3 arrêts effectués par Georgi Mamardashvili, 23 centres effectués dans ce match, 8 corners obtenus et 24 tacles réussis. Et du côté du Paris Saint-Germain, 47% de possession de balle, 11 tirs réalisés dans le match, dont 6 frappes cadrées, 418 passes, dont 321 de réussies, 46 duels gagnés, 10 fautes commises, 6 arrêts effectués par Matvei Safonov, 5 centres réalisés dans ce match, 2 corners obtenus et 21 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, oui, possession de balle qui était pour Liverpool, les occasions également, contrairement au match aller où c'était clairement du côté du Paris Saint-Germain. Mais là, c'était Liverpool qui a fait le jeu, qui a fait qui s'est créé les meilleures occasions. Malheureusement, ils ont manqué d'efficacité dans le dernier geste, ils ont manqué de réussite. Et puis du côté du PSG, même si on a serré les dents, comme je disais, on était en difficulté, mais on a su rester stoïque, on a su garder notre calme, notre sang-froid pour appuyer là où ça fait de mal en fin de match avec les 2 buts d'Ousmane Dembélé. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour pour les stats de cette rencontre, pas grand chose à rajouter. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette partie. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. J'ai mis seulement 2 joueurs dans les tops, dans les flops, pardon. Le premier, c'est Achraf Hakimi. Hakimi qui a fait une prestation assez timide, pas beaucoup de montée, défensivement un petit peu en difficulté face à Cody Gakpo et Milos Kerkez. Il était souvent pris de vitesse, techniquement, c'était pas toujours juste ce qu'il a proposé. Ouais, un peu déçu de sa prestation. Et Désiré Doué également, j'ai mis dans les flops. Offensivement, beaucoup de déchets dans son jeu, dans la finition de ses actions, c'était pas toujours clean. Beaucoup de déchets, il a manqué pas mal de réussite et d'efficacité dans la finition. Donc je suis un peu déçu de sa prestation, mais sinon tout le monde a été bon, comme je disais, Safonov, Marquinhos, Pacho, Vitinha au milieu de terrain qui a été incroyable, João Neves aussi dans la récupération de balle, il était là. Puis les attaquants aussi, Kvaratskhelia, Dembélé, tout le monde a été bon, même les remplaçants, Berardo, Hernandez et Barcola ont été très très bons. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Liverpool-Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Ciao et allez Paris.